Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que vos propres pieds vous trahissaient? Vous marchez chez vous, dans un endroit que vous connaissez parfaitement, et soudain votre orteil accroche le bord d'un tapis, ou vous trébuchez sur un sol que vous savez être parfaitement plat. C'est une sensation à la fois effrayante et frustrante, surtout lorsque vous vivez seul. Cela peut vous faire perdre confiance en chacun de vos pas. Et si je vous disais qu'il existe une solution simple, que vous pouvez pratiquer assis dans votre fauteuil, pour retrouver cette précieuse sensation d'être solidement ancré au sol? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons révéler ensemble les muscles cachés de vos pieds, comprendre pourquoi ils s'affaiblissent avec le temps, et surtout les réveiller grâce à une routine complète de physiothérapie que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. On entend souvent dire que l'équilibre vient des hanches, du centre du corps ou des chevilles, et c'est vrai. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que pour beaucoup d'entre nous, le premier domino qui tombe, la faiblesse cachée qui déclenche tout, se trouve dans un endroit que presque tout le monde néglige, sous la plante de vos pieds. Votre pied abrite un ensemble de petits muscles précis et intelligents que l'on appelle les muscles intrinsèques. Pensez aux petits muscles de la paume de votre main. Ils ne sont pas conçus pour soulever des charges lourdes, mais pour effectuer des mouvements fins et détaillés qui vous permettent de saisir et de ressentir les choses avec précision. Vos pieds possèdent exactement le même type de muscles. Leur rôle est de faire de minuscules ajustements constants à la forme du pied, en l'aidant à agripper le sol et à s'adapter instantanément à chaque surface sur laquelle vous marchez. Lorsqu'ils sont forts, votre pied ressemble à un véhicule tout-terrain adaptable, capable de vous maintenir stable dans toutes les situations. Mais lorsqu'ils s'affaiblissent, souvent à cause du port de chaussures rigides et trop enveloppantes, votre pied devient comme un bloc rigide. Il ne peut plus effectuer ces petits ajustements, ce qui vous rend beaucoup plus susceptible de trébucher ou de vous tordre la cheville. C'est exactement pour cela que nous allons travailler aujourd'hui. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos exercices. Votre santé mérite cet engagement. Notre premier exercice est conçu pour réveiller ces muscles de leur torpeur. C'est un mouvement classique de physiothérapie appelé l'enroulement des orteils avec une serviette. Voici comment le réaliser en toute sécurité. Commencez par vous asseoir confortablement dans une chaise. Vous aurez besoin d'une petite serviette fine, comme une serviette de cuisine ou une serviette de toilette. Une grande serviette de bain épaisse sera trop lourde pour cet exercice. Commencez donc léger, étalez la serviette sur le sol devant vous et posez votre pied nu sur l'extrémité la plus proche de vous. Maintenant, en gardant votre talon fermement appuyé contre le sol, utilisez uniquement vos orteils pour froisser et tirer la serviette vers vous. Imaginez que vos orteils sont comme de petits doigts qui agrippent et tirent le tissu centimètre par centimètre. Vous devriez voir la serviette se froisser sous l'arche de votre pied. Si vous ressentez une crampe, ne vous inquiétez pas. C'est en réalité le signe que ces muscles sont faibles et qu'ils reçoivent enfin un vrai travail. Relâchez simplement votre pied un moment, puis recommencez. Continuez ce mouvement jusqu'à ce que vous ayez tiré toute la longueur de la serviette vers vous. Remettez-la en place et répétez ce processus 2 ou 3 fois avec chaque pied. Vous êtes littéralement en train de réapprendre à la fondation de votre pied à être forte à nouveau. Maintenant que nous avons réveillé les muscles qui enroulent vos orteils, nous allons cibler ceux qui soutiennent toute votre fondation. Les muscles qui créent votre voûte plantaire. Une voûte plantaire forte et active agit comme un ressort naturel pour votre corps. Elle distribue votre poids de manière uniforme et vous offre une base puissante et stable pour vous propulser à chaque pas. Lorsque la voûte est faible, le pied s'aplatit, l'alignement de votre corps en souffre et votre équilibre est compromis. Le prochain exercice s'appelle le dôme métatarsien. Le nom paraît technique, mais l'idée est simple. Nous allons apprendre aux muscles de votre voûte plantaire à se contracter. Ce mouvement est très petit et subtil, il demande donc de la concentration. Soyez patient avec vous-même, car il peut falloir quelques essais pour trouver la bonne sensation. Commençons, restez assis dans votre chaise, le dos droit et votre pied nu posé à plat sur le sol. Maintenant, sans enrouler vos orteils, essayez de contracter les muscles le long de la plante de votre pied, comme si vous tentiez de ramener doucement la paume de votre pied vers votre talon. Imaginez que vous essayez de créer une petite forme de dôme ou de ventouse au milieu de votre pied, en soulevant légèrement la voûte du sol. La règle la plus importante ici est de garder vos orteils parfaitement droits et détendus. Vous devriez pouvoir voir vos ongles de pied tout au long de l'exercice. Si vous voyez vos orteils se recourber ou se soulever, vous utilisez les mauvais muscles. Détendez-vous et réessayez. Au début, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de mouvements, et c'est tout à fait normal. Votre cerveau réapprend à communiquer avec ses muscles profonds et cachés. Essayez de maintenir cette légère contraction pendant 5 secondes, en ressentant ce travail profond et subtil dans votre voûte, puis détendez complètement votre pied. Faisons 10 répétitions lentes et contrôlées sur chaque pied. Cet exercice unique, pratiqué régulièrement, est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour restaurer la force naturelle et la stabilité de vos pieds. Nous avons réussi à réveiller votre fondation et à reconstruire votre voûte plantaire. Il est maintenant temps de mettre cette nouvelle force à l'épreuve.
Ce dernier exercice est conçu pour intégrer le travail effectué dans vos pieds avec le système d'équilibre global de votre corps. Il va apprendre à vos muscles du pied nouvellement activés à réagir et à vous maintenir stable lorsque votre corps est en mouvement et mis à l'épreuve. C'est ainsi que nous transformons des exercices simples en une stabilité fiable dans la vraie vie. Notre dernier mouvement est un équilibre dynamique sur une jambe. La sécurité est ici notre priorité absolue. Effectuez cet exercice directement à côté d'un mur solide, d'un plan de travail ou du dossier d'une chaise lourde sur laquelle vous pouvez vous appuyer à tout moment. Ne tentez pas cet exercice au milieu d'une pièce. Commencez par vous tenir debout sur un sol ferme et plat. Posez une main sur votre surface d'appui, déplacez votre poids sur une jambe, en gardant le genou de la jambe portante légèrement fléchi, jamais verrouillé. Trouvez d'abord votre équilibre ici. Une fois que vous vous sentez stable, penchez légèrement votre haut du corps vers l'avant. Ce petit penchement force immédiatement les muscles de vos pieds à s'engager davantage. Maintenant, lorsque vous êtes prêt, prenez votre autre jambe, celle qui ne porte pas votre poids, et commencez à la balancer doucement et lentement d'un côté à l'autre devant votre corps, comme le balancier d'une horloge. L'objectif n'est pas de balancer haut ou vite. L'objectif est de garder votre pied portant, votre cheville et votre hanche aussi immobiles et stables que possible pendant que le reste de votre corps est en mouvement. Vous sentirez tous ces petits muscles dans votre pied portant travailler constamment pour faire de minuscules corrections. C'est exactement ce que nous recherchons. Utilisez votre appui autant que nécessaire. Même un seul bout du doigt posé sur le plan de travail peut fournir suffisamment de rétroaction à votre cerveau pour vous aider à rester stable. Essayez de continuer ce balancement contrôlé pendant environ 20 secondes d'un côté, puis changez soigneusement de côté. Cet exercice est difficile, et c'est le but. C'est une façon incroyable de consolider vos progrès et de préparer vos pieds aux surfaces imprévisibles du monde réel. Vous avez accompli un travail remarquable aujourd'hui. Vous venez de terminer une séance complète de physiothérapie pour la fondation même de votre corps. Vous avez commencé par réveiller les muscles d'agrippement de votre pied avec les enroulements de serviette. Vous avez ensuite reconstruit votre amortisseur naturel avec l'exercice de dôme de la voûte plantaire. Et enfin, vous avez mis cette nouvelle force à l'épreuve dans un scénario du monde réel avec le test d'équilibre dynamique. En renforçant ces muscles cachés, vous reconstruisez littéralement votre équilibre depuis le sol. Voici maintenant quelques questions fréquentes pour vous aider à poursuivre en toute confiance. Première question, mon pied a commencé à se cramper pendant les enroulements de serviette. Dois-je m'inquiéter? Pas du tout. Une crampe est simplement le signe qu'un muscle travaille d'une nouvelle façon, ce qui est très courant avec ces exercices. Cela signifie que vous avez trouvé le bon endroit. Si cela se produit, détendez et étirez simplement votre pied, attendez un moment, puis recommencez. Les crampes disparaîtront à mesure que ces muscles deviendront plus forts. Deuxième question, je ne sens pas vraiment ma voûte plantaire se soulever pendant le deuxième exercice. Est-ce que je le fais mal? Vous le faites probablement parfaitement. Cet exercice est une conversation entre votre cerveau et votre pied. Même si vous ne voyez pas un grand mouvement, le simple fait d'essayer de faire cette contraction reconstruit la connexion. Soyez patient, faites confiance au processus, et la sensation et le mouvement s'amélioreront avec la pratique. Troisième question, combien de fois par semaine dois-je faire cette routine? La régularité est la clé. Visez à faire ces exercices 3 à 5 fois par semaine. Vous pouvez facilement les faire assis en regardant les informations ou en écoutant de la musique. Quelques minutes dédiées la plupart des jours donneront de bien meilleurs résultats qu'une longue séance par semaine. Rappelez-vous, vous n'êtes pas impuissant face à l'instabilité, vous avez les outils pour reconstruire votre confiance depuis le sol. Restez fort, restez stable.